Être journaliste protestant, c'est une aventure singulière. Une aventure parce qu'on rencontre toutes sortes de gens quand on est journaliste. C'est même l'un des charmes fondamentaux de ce métier. Singulière parce qu'elle exige de se rappeler d'où l'on vient et tout à la fois de se projeter en liberté vers l'ailleurs. L'ailleurs, ça peut être un lieu, un espace, ça peut être un domaine professionnel que l'on découvre, ça peut être, et même c'est souvent le cas, un ensemble de personnes. Autrement dit, être journaliste protestant, c'est garder bien sûr une certaine rigueur, mais en même temps ne pas se hausser du col. Je crois que si on prenait la grosse tête, on serait beaucoup moins protestant. D'ailleurs, un certain nombre de nos concitoyens l'ont peut-être repéré. Les journalistes protestants gardent une forme de quant à soi. Gilles Boulot, par exemple, que j'aime à citer, se trouve au cœur d'un des réacteurs médiatiques français et toujours il garde cette distance de bon aloi qui le signe et le distingue de ses congénères. Alors à ma place, que dire ? Eh bien, je dirais que je suis protestant, certes, mais je suis aussi issu d'une famille d'artistes et je crois que ce sont là deux identités qui se sont conjuguées. Le protestantisme nous vient, à mon père et moi, de ma grand-mère, qui est elle-même, qui était musicienne et qui était très calviniste, très impliquée dans l'Église. Mais du protestantisme, mon père avait gardé une certaine philosophie, un certain rapport au monde, tout en ayant le goût des ramifications, des relations sociales. Donc vous voyez, je crois qu'au fond, on peut être journaliste protestant et multiple, et c'est encore une façon d'être protestant.